Bonjour, quel est le rôle de la communication dans la mise en place du système de management intégré au sein de la Société algérienne de réalisation de projets industriels SARPI SPA? Bonjour madame, permettez-moi de me présenter, c'est M. Mouizeta, je suis le directeur QHSE de la Société algérienne de réalisation de projets industriels SARPI SPA. Avant de vous répondre madame, je vais vous décrire SARPI en bref. Donc SARPI c'est une entreprise de grande envergure. Elle a été créée en 1992 par la Compagnie nationale algérienne des hydrocarbures Sonatrach et par Habibi et Ali. SARPI est spécialisée dans la construction de grands ensembles industriels, principalement dans les domaines de l'oil and gas et de l'énergie. Présente sur le marché algérien depuis plus de 25 ans, SARPI a participé dans la réalisation de plus de 100 projets pour le compte de Sonatrach et les plus grandes firmes internationales activant en Algérie, notamment les projets de construction des infrastructures, de production, de transport et de stockage pour les industries pétrolières, gazières et énergétiques. Notre société est certifiée ISO 9001 depuis 2003, parcourant les versions 2000, allant à 2008 puis à la version 2015. SARPI s'est fait indispensable d'élargir son système de management de la qualité, puisque le management environnemental et le management santé et sécurité dans le travail deviennent une nécessité pour répondre à l'évolution de son contexte, ainsi qu'aux besoins et attentes de ses parties intéressées pertinentes internes et externes. C'est pour cela que le top management de SARPI a décidé en fin 2016 de lancer un projet de migration du SMQ de la version 2008 vers la version 2015 et d'une intégration des systèmes de management environnemental conformément à la norme ISO 14001 version 2015 et un système de management de la santé et sécurité au travail conformément au référentiel OHSAS 18001 version 2007. Pour assurer ce passage et garantir la pertinence de notre système de management intégré, on a fait appel à l'expertise d'un bureau d'accompagnement et de formation, en l'occurrence Quality Consulting Management QCM, pour nous assister bien sûr et nous orienter. SARPI et QCM étant conscients que pour ce faire et pour concevoir un système de management intégré très efficace, l'addition des parties intéressées pertinentes, internes et externes autour de cet objectif stratégique devrait se placer au centre de leurs préoccupations. Et pour y arriver, la mise en place d'une communication interne et externe efficace et pertinente est primordiale. Qu'est-ce que la communication? La communication vient du latin communicare, qui signifie, si j'ai une bonne mémoire, partager et mettre en commun quelque chose. Si on va faire un petit rappel par rapport aux exigences des droits référentiels par rapport à la communication, et on va aller directement vers l'ISO 9001 dans sa version 2015, spécialement le chapitre 5 de 2 relatif à la communication de la politique de la qualité, le chapitre 7.4 la communication proprement dite et le chapitre 8.2.1 communication avec les clients. L'ISO 9001 a insisté sur quel sujet on doit communiquer, à quel moment communiquer, avec qui, comment et qui spécialement communique. Par contre, l'ISO 14001 version 2015 de son tour a insisté aussi sur la communication et a consacré tout un chapitre par rapport à ça, c'est le chapitre 7.4, où on a mis l'accent sur la communication interne et plus exactement sur la communication externe par rapport aux sensibilités environnementales. De son côté, le référentiel OHSAS 18001 version 2007 est allé plus loin en demandant aux organismes, en plus de la communication dans le chapitre 4.4.3.1, une participation et une consultation dans le chapitre 4.4.3.2, car la question-là est en relation directe avec la santé et la sécurité de l'être humain. Pour répondre à l'ensemble de ces exigences de communication et dans le souci de concevoir un système de management efficace, SARPI a entamé la mise en place de son système de management intégré par une communication écrite des premiers responsables de la société, en l'occurrence M. Bouchlarim Abdelrahman, le président directeur général, en annonçant à l'ensemble des parties intéressées, internes et externes, le lancement des projets de mise en place des SMI, tout en insistant sur le contexte actuel dont vit la SARPI. Ce message stratégique a fait l'objet d'une traduction à la langue arabe, et ce pour éliminer la contrainte de la langue, puis a fait l'objet d'une diffusion à l'ensemble des employés SARPI via la messagerie Outlook professionnelle, l'affichage mural, les pages officielles de la société sur les réseaux sociaux et le site web de la société pour tout ce qui est partie intéressée externe. Ce message a été accompagné de plusieurs campagnes d'explication, de sensibilisation, conduites soit par le top management de SARPI, soit par le consultant du bureau d'accompagnement QCM.
Vu que SARPI intervient actuellement sur plusieurs régions du territoire national algérien, il a été décidé de former les acteurs principaux de l'ensemble des structures et au niveau de chaque site, sur les exigences des travaux référentiels, sur les nouvelles modifications apportées par la nouvelle version ISO 9001. Cette action avait pour objectif principal de constituer un noyau de correspondants qualité, santé, sécurité et environnement à tous les niveaux de la société et qui ont comme mission principale la réussite de la mise en place du SMI au sein de leur structure. Dans la même optique, madame, des outils ont été conçus spécialement pour collecter les informations et les données des parties intéressées pertinentes internes, où il a été demandé à chaque manager, à chaque directeur de SARPI d'identifier les enjeux internes et externes, son processus, sa direction de sa structure, ainsi que les besoins et les attentes des parties intéressées pertinentes internes qu'externes. En plus, il a été demandé à chaque travailleur, chaque employé de la SARPI d'évaluer la société sur 5 volets principaux: rémunération, conditions de travail, disponibilité des moyens de travail, rapport avec la hiérarchie et spécialement la communication interne, dans le but de mesurer leur perception. Les résultats de ces campagnes ont été examinés et synthétisés par des commissions installées à cet effet et présentés après à la direction générale pour lui permettre de préparer et d'établir la politique QHSE de la société, de tracer les objectifs QHSE à atteindre, d'identifier les risques à maîtriser et saisir les opportunités éventuellement. Toutes ces données ont fait l'objet d'une large communication par le biais de la direction QHSE et de la structure communication et marketing à l'ensemble des acteurs par le biais d'affichage, email, sites web, réseaux sociaux et par le biais de séances de sensibilisation et d'explication. En parallèle à ces travaux, la structure communication a été en charge de l'élaboration des plans de communication de la société qui encadrent l'ensemble du flux et les canaux de communication en interne et à l'externe de la société. Ce dernier, à mon avis, est la pièce maîtresse d'une communication efficace dans tout organisme, car il définit le qui fait quoi, comment et quand, et c'est très important. Ce travail de planification, ajouté à la définition des processus et à la rédaction des documents de travail, a fait en sorte que les PIP adhèrent à un certain pourcentage à notre démarche. À ce stade-là, on pourrait dire que les travailleurs et toute personne travaillant pour le compte de SARPI étaient informés sur les axes stratégiques du système management intégré, politique, objectifs, procédures de travail, instructions, etc. Néanmoins, notre challenge était plus ambitieux. C'est de convaincre et faire adhérer les parties intéressées pertinentes à notre démarche pour les rassembler tous autour du même objectif. Pour ce faire, la seule solution disponible était de renforcer la communication à tous les niveaux, car au-delà d'un rôle purement informatif, la communication efficace apporte une valeur ajoutée à la gestion des ressources humaines. Elle permet non seulement de se mobiliser autour d'un projet, mais également de valoriser les compétences, renforcer son sentiment d'appartenance, stimuler l'efficacité de la créativité des salariés, de créer une atmosphère de confiance pour la performance de l'organisme. En ce sens, la stratégie de la communication interne permet de rapprocher managers et salariés pour une meilleure écoute bilatérale, afin de répondre non seulement aux attentes des collaborateurs en matière d'information, mais surtout de faciliter le retour d'information et le feedback. L'objectif de la communication externe pour les entreprises est de constituer une identité forte et renforcer son image de marque pour se différencier de la concurrence. Pour la partie mise en œuvre du système management intégré, SARPI a misé sur les 3 flux de communication connus, à savoir, vous avez la communication descendante, c'est le top-down, et c'était utilisé pour diffuser les informations managériales, organisationnelles et réglementaires, politiques, procédures, règlements intérieurs, à travers les communications écrites, les notes de service, la diffusion des documents de système management intégré, etc. Et un autre type de communication, c'est la communication ascendante, à travers les enquêtes de perception du personnel, les rapports d'activité, les boîtes à idées et les boîtes de reporting des hazards. Et le troisième type qui est le plus intéressant, c'est la communication interactive à travers les réunions, les revues de processus, les Safety Observation Tower, les Toolbox, les CPHS, commission paritaire, hygiène et sécurité. Et à mon avis, c'est à travers ce type de communication que les échanges les plus riches se produisent. Enfin, et pour clôturer, je pense que pour réussir n'importe quel projet, non pas seulement la mise en place des systèmes de management, la communication doit obéir aux critères suivants: inspiration, transparence,
responsabilisation, écoute et feedback et principalement crédibilité des messages à véhiculer. En dernier, la qualité de notre communication est déterminée non pas par la manière dont nous disons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises. La communication est une attente des collaborateurs et est un enjeu de performance pour l'entreprise. Je vous remercie, madame.